Les valeurs limites d'exposition protègent-elles vraiment notre santé? Des articles, des courbes, des données par millions. 25 ans que des scientifiques du monde entier font des recherches pour trancher la question. Et ils ne sont pas tous d'accord. Alors, avec l'aide d'une ONG australienne indépendante, nous avons compilé des études épidémiologiques, des études sur des animaux, sur les cellules. 2248 en tout, publiées dans des revues médicales de référence. Les résultats? 23% des études ne reconnaissent aucun effet biologique en dessous des valeurs limites d'exposition. 9% parlent d'effets incertains. Mais près de 68% de ces travaux concluent à la présence d'effets biologiques. Des effets démontrés, mais qui ne déclenchent pas tous des pathologies graves. Parmi les auteurs, Ça marche? Martin Pal, biochimiste. Darius Leszczynski, biochimiste. Et Ron Melnick, toxicologue. Pour les trois chercheurs, nous n'avons qu'une seule question. Sommes-nous protégés par les valeurs limites d'exposition? Ces limites n'ont rien à voir avec la santé publique. Non, nous ne sommes absolument pas protégés. Il y a 9 effets biologiques qui se produisent en dessous des seuils réglementaires. L'un d'entre eux est le cancer. Mais il y a aussi les problèmes neurologiques, psychiatriques, et puis la question de l'infertilité. Les seuils réglementaires ne protègent pas tout le monde. La littérature scientifique nous apprend que les valeurs limites ont été adoptées à un niveau très haut, davantage pour aider l'industrie à se développer rapidement et au meilleur coût que pour protéger la santé des utilisateurs de téléphones portables. C'est le moment de se demander qui est derrière ces valeurs limites d'exposition. À la manœuvre, il y a ces scientifiques présidés par un certain Mike Ripaccioli, un biologiste australien proche de l'industrie des télécoms. En 1992, il crée une petite association privée, la Commission internationale pour la protection des rayonnements non ionisants, l'ICNIRP. Cette association va vite devenir le gardien du temple des valeurs limites. Elle réunit aujourd'hui 14 spécialistes des ondes électromagnétiques. Leur succès, ils le doivent à l'Organisation mondiale de la santé, qui diffuse leurs recommandations depuis 1998. Les scientifiques de l'ICNIRP sont-ils totalement indépendants? Nous avons épluché les CV de ces 14 experts. Sur ces 14 chercheurs, 10 seraient exposés à un risque de conflit d'intérêts avec l'industrie des télécoms. L'Italien Guglielmo Dinzeo a été conseiller scientifique pendant 2 ans pour l'opérateur Vodafone. Il n'a pas répondu à nos questions. L'Australien Rodney Croft dément tout conflit d'intérêts. Et pourtant, son laboratoire a reçu entre 2012 et 2015 165 000 € de l'EPRI, un institut américain de lobbying industriel. Le Suisse Martin Rössli est chercheur dans une fondation financée par des opérateurs de téléphonie mobile. Par mail, il nous assure de son indépendance. Et vous-même, avez-vous eu le moindre contact avec l'industrie des télécoms? Non. Vous avez été le vice-président de l'association de biologie électromagnétique? Oui. C'est une association financée en partie par l'industrie des télécoms. Vous avez le lobby des opérateurs mobiles, l'organisation EPRI et l'Institut coréen pour le développement électromagnétique. Ils financent nos réunions, mais ne financent pas notre organisation. Oui, c'est un peu la même chose. C'est impossible d'avoir des conférences scientifiques sans financement. Financé par l'industrie, vous voulez dire? Oui, en fait, oui.